Alors Hervé Hamon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir à la librairie Dialogue pour nous parler de votre nouvel ouvrage « Toute la mer va vers la ville », publié aux éditions Stock. Donc c'est un récit autobiographique ? Oui, j'ai choisi l'autobiographie plutôt que de faire un essai, parce qu'il me semblait que, d'un point de vue narratif, c'était plus vivant et aussi plus drôle, éventuellement. J'avais pas envie de faire un livre, un traité sur la condition provinciale. J'avais plutôt envie de me servir de mes souvenirs et de mon itinéraire pour essayer de le projeter comme itinéraire générationnel. Je pense qu'au fond, la littérature, ça consiste à faire de l'universel avec du singulier. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé. Alors justement, vous parlez de souvenirs. Vous revenez beaucoup en avance dans votre enfance. Vous parlez de votre école, de votre relation à la religion. Comment s'est fait ce travail de mémoire ? Est-ce que ce sont des souvenirs qu'on vous a remémorés ou est-ce que ce sont de réels souvenirs ? Ah non, surtout pas, non, absolument pas. J'ai fait des livres dans ma vie qui étaient des livres de documentation, de dossiers, de travail, j'ai vérifié, etc. Là, j'ai écrit à livre fermé. Surtout pas, je voulais travailler exclusivement sur mes souvenirs, enfin considérer que je suis à moi-même mon propre matériel. Et donc, bien sûr, personne ne m'a rien soufflé et j'ajouterais que je n'ai rien vérifié. Donc si c'est plein d'erreurs, les lecteurs me le diront. Mais je voulais justement faire un travail de mémoire et de ma mémoire. Et donc je m'en suis tenu là, strictement. Donc il n'y a aucune archive. Alors ce récit est divisé en deux parties distinctes. Il y a l'avant et après. À quoi se réfèrent ces prépositions ? Très simplement au fait que c'est un livre sur qu'est-ce que c'est qu'être provincial. Et je n'étais pas content des réponses que j'avais trouvées dans mes prédécesseurs. Je veux dire, Morvan Lebesgue, qui est très revanchard, ou bien Jacques Esselias, c'est le Cheval d'Orgueil, qui est un très beau livre par ailleurs, mais qui est très réactionnaire. Et moi, je voulais dire que être provincial, j'ai toujours considéré que c'était une chance. D'abord parce que j'ai su que j'occupais pas le centre du monde, ça me paraissait déjà un acquis. Et ensuite parce que contrairement à mes grands-parents, je ne pensais pas que l'horizon était le bout de mon champ. Mais j'ai toujours considéré cette situation comme une occasion d'ouverture. En fait, quand je suis à Paris, j'ai besoin de mer, et quand je suis devant la mer, j'ai besoin de ville. Et ça me convient très bien d'être dans ces désirs contradictoires. Donc j'ai fait un livre avant, après, ces deux parties, pour exprimer avant, c'est-à-dire quand j'étais justement à Saint-Brieuc, puisque je suis né à Saint-Brieuc, et que j'étais enfant, adolescent, et que j'ai commencé ma vie professionnelle. Et puis ensuite, après, quand j'ai quitté Saint-Brieuc pour aller faire du journalisme, puis de l'édition, et écrire mes livres à Paris. Voilà, c'était aussi simple que ça. Mais pour moi, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant et après, ça se mène de front. C'est-à-dire que je considère toujours que je suis entre deux, et ça me convient très bien. Alors vous dites également au début de votre ouvrage que vous souhaitez montrer à travers ce récit diverses choses, donc on en reparlera, mais notamment que la province a fait de vous quelqu'un de militant. Oui, elle a fait oui, en tout cas, j'ai mon initiation militante, je l'ai faite en province. Et parce que je suis arrivé, il se trouve que j'ai été breton au moment où la Bretagne basculait. Essentiellement d'ailleurs du côté rural, qui était pas du tout c'est mon côté d'origine, hein, on est tous descendants de paysans. Mais moi je suis né près de la mer et en ville. Mais c'est vraiment le basculement historique du milieu des années 70 que j'ai vécu. Et moi je trouve que c'était plutôt un bon moment. J'ai eu la chance de naître à ce moment-là et je crois que c'est intéressant. Voilà, je pense, que c'est pas seulement un livre qui est breton ou personnel. J'espère que ce livre intéressera des Alsaciens, des Corses ou des Auvergnats. C'est beaucoup plus une question de regard et de positionnement qui m'intéresse. Je n'aime pas quand des gens, parce qu'ils habitent New York ou parce qu'ils habitent Londres ou parce qu'ils habitent Paris, pensent qu'ils sont à l'endroit où se font les choses importantes. Ça, c'est vraiment une erreur vitale.
Alors vous retracez également votre parcours d'éditeur, donc on voit vos débuts, votre entrée dans l'édition, et puis vous dénoncez un petit peu justement la situation actuelle comme quelque chose qui vous dépasse et que vous comprenez absolument pas. Comment justement avez-vous dénoncé, comment dénoncez-vous ce système socio-économique en fait du domaine de l'édition? Oui, vous dites bien socio-économique, oui. C'est un système qui est gangrené par les frics et où à mon avis, enfin, il ne faut pas du tout tenir un discours catastrophiste du genre il n'y a plus d'écrivains, il n'y a plus de lecteurs, etc. Il y a toujours des bons libraires, des bons éditeurs, des bons écrivains et des bons livres. Mais on est dans une machine qui cherche à faire des coups et qui n'a pas de respect pour l'auteur, je pense. Et je pense que tous ceux qui aiment la littérature, qui aiment les bouquins, en souffrent. J'ai assisté à une dégradation vraiment constante du rapport, par exemple, entre l'éditeur et l'auteur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu décrire et dire une bonne fois, parce que c'est la vérité. Très bien, Hervé Hamon, merci beaucoup. Merci, au revoir.